Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Incendie ici à BP Cité depuis 3 heures du matin. Depuis 3 heures du matin. Il y a une usine de fabrication de matelas qui a pris feu. Et Dieu merci, les Chinois qui dormaient là-dedans sont sortis. Depuis 3 heures du matin. Il y a la foule qui est ici. Depuis 3 heures du matin. Voilà les sapeurs qui arrivent. Et là, il y a une station juste de l'autre côté là-bas. Attends, il passe. Et comment? Ah. Ah, ils s'éteignent pas derrière. Donc, de quel côté, il y a plus espoir. Ah oui, les maisons, il faut circonscrire. Putain. Et sans que le pasteur de l'église ici, il a mis ses cheveux dehors. Mamie Wata, non? Est-ce que ça n'a pas travaillé ici? Ah, ça peut inverser. Demain, c'est pour nous. Ça, on verse l'eau sur les gens avec, ça ne va pas éteindre le feu. Oui. Ouais. C'est comment? Tu as engagé ici? Ah, ouais. Tu as changé, non, gars. Ici derrière, non? Ouais. Petit frère, tu vas pas à l'école lundi. Tu peux encore à l'école, non? C'est pourquoi quand tu fais un haut et tu vis dedans, c'est dangereux. Un gars est mort dedans, un chien. Hey. Le chien est mort aussi. La barrière n'est pas ouverte, non? C'est un chinois. Donc ça veut dire que si tu as vu 5, ça fait 5, non? Il y a 2 qui sont... Mais 2. Au moment. Oui. Ouais. Oui. Mais 2. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la nuit, ils profitent, ils font un peu de trafic, ils volent. Ils utilisent plus une quantité importante la nuit. Et ça fait que chez vous, attention baisse, est dans le noir. Chaque nuit. Voilà les conséquences. On ne joue pas avec le feu, avec le courant. Mais 2. C'est la station qu'on a peur maintenant. Hein. Là, on nous fait savoir qu'il y a 5 Chinois qui sont décédés là-dedans. Parce qu'ils dormaient là-dedans et ils produisaient la nuit. Donc c'est toute l'usine ici comme ça là. Le bâtiment ici. Comme ça là. Pardon. En L.
Voilà. Tu dois t'arrêter ici. Mais ça peut aussi. Ils viennent taper les 1000 litres, regarde. Il va avoir les gros trucs là qui balancent. Vous comprenez la famille, on lui fait savoir qu'il y a 5 Chinois qui sont décédés là-dedans. Ils dormaient là et c'est un problème de... Les gars traficotaient l'énergie électrique la nuit. Parce qu'ils produisaient plus la nuit, quoi. Ils produisaient plus la nuit, donc chaque soir, ils vont au niveau du courant, des câbles électriques, ou bien ils faisaient comment, on ne sait pas trop. Et quand ils produisaient, le quartier était dans le noir. Donc c'est peut-être un mauvais branchement qui a causé ça. Qu'est-ce que vous faites, hein? C'est ce que le boss là, le chinois, il se met en attente que ça s'éteigne, il passe autour du couvre-feu. Il a peur, il vous connaît, non? Et ça que les gars sont guettés déjà que le feu s'arrête vite. Mais dans un cas précis, là, le gouvernement va intervenir, gars. C'est à 5 morts. Oui. Là, on nous parle de 5 personnes décédées dans cet incendie-là. C'était une usine de fabrication de matelas. Aïe. Une usine de fabrication de matelas. Usine de fabrication de matelas. Ça commence sur le bâtiment aussi. Ça sort en aile ici de ce côté. Usine de fabrication de matelas, comme vous pouvez voir. Et les Chinois dormaient là à l'intérieur. Les gars dormaient là à l'intérieur. Et c'est depuis 3 heures. Je pense qu'il faut éduquer les Camerounais par rapport à l'utilisation de l'énergie. Et puis, il faut aussi qu'on arrête de construire les usines. Normalement, une usine comme ça ne doit pas être au quartier. On ne doit pas mettre une usine au quartier. Il y a les zones industrielles là. Il y a des gens qui vont écoper les maisons là, non? Si le feu n'est pas vite circonscrit. Ah, l'immeuble. Oh. Oui, voilà ça, la fenêtre aussi. Ils sont sortis. Donc, qui va dédommager? Non, si j'étais assuré, c'est l'assurance, non. Ils vont pas, non. Si j'étais assuré, mais à voir comment ils tripotent les fils électriques là, je ne suis pas sûr qu'ils sont assurés. Vous savez que comme il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun, comme ça, là, tout le quartier est dehors, ouais, partout. Moi, j'étais monté d'aller faire mon sport. Hein. Ouais, Kinox qui est là, prend les images. Donc, pour rappel, c'est une usine de fabrication de matelas qui a pris feu cette nuit. Il était 3 heures. Il y avait des Chinois qui dormaient dedans. Et là, d'autres ont été Manu Militari conduits à l'hôpital. Et on nous dit qu'il y a 5 personnes qui sont restées à l'intérieur. Et comme c'est une société, et ce sont les Chinois qui y vivent. Parce qu'il faut rappeler que les Chinois dorment toujours là où ils travaillent.
même dans les marchés, les boutiques qu'ils ont au marché central là-bas, à quoi? Ils dorment toujours dans les immeubles. Ils ne dorment pas ailleurs. Quand ils construisent, ils dorment toujours là-bas. Donc, les gars dormaient dans les conteneurs que vous voyez là. Les gars dormaient là-bas à l'intérieur. Et le feu les a surpris. Et ça les a encerclés. Impossible de sortir. Impossible de sortir. Et comme vous avez pu entendre par ceux qui vivent au quartier, les Chinois, ils produisaient beaucoup plus en soirée. Ils produisaient beaucoup plus en soirée. Dans la nuit, autant pour moi. Donc dans la nuit, pratiquement tout ce côté-ci est dans le noir. Dans la nuit, pratiquement tout ce côté est dans le noir parce qu'ils vont, et comme il y a un transformateur de l'autre côté, une haute tension autant pour moi, ils vont sucer beaucoup d'énergie. Ils vont sucer énormément d'énergie. Ils vont sucer énormément d'énergie. On vous protège, c'est mes petits. Voilà 8 ans. Là, c'est le corps. Voilà 8 ans, là, c'est le corps. À 17 ans, c'est le corps. Donc, c'est ça. En soirée comme ça, les Chinois, ils vont produire excessivement. Et quand ils se mettent à produire, démarrer toutes des machines, ça éteint les lumières au quartier, en fait. Il n'y a plus d'énergie au quartier. Donc, ce soir, c'était le jour de trop. Là, voilà qu'ils arrivent, les Chinois, là. Ils sont où? Ah, bah, les Chinois, ils sont encore torse nu. Là, voilà qu'ils sortent de l'autre côté, là-bas. Ceux qui ont survécu. Voilà, et voilà. Voilà. Attends, c'est le boss, c'est que torse nu, là, c'est le patron. Gars, allez une fois au marché, ah, quoi là-bas, il y a vos frères là-bas. Ouais, les papiers, tout ça. Mon chinois, mon chinois. Ouais, Sanga là-bas. Ouais, papa. Attends, la noix là. Ouais, Sanga. Laquelle? La noix là. Sanga. Elle est où? La noix si. Hey. On vous demande depuis de partir, vous ne voulez pas partir, non? Donc, voilà les Chinois là. Non, ça, le feu a remarqué le Chinois qui passait. On espère que les sapeurs vont gérer cela. Vous avez suivi, dans chaque soir, les gars font de la surproduction. Donc, vous avez suivi. Donc, hier, il y avait arrivage des matières premières. Donc, les gars ont lancé la production excessive. Donc, la quantité d'énergie demandée par les machines ont dépassé la quantité d'énergie envoyée par la haute tension. Donc, ça a pété. Tout a brûlé. Et là, le quartier, et ne va profiter même une fois couper la lumière au quartier, même un mois.
Nous sommes ici à BP Cité. BP Cité. Ici c'est BP Cité, non? BP Cité, nous sommes ici à BP Cité. Voilà, il y a la station Total juste là-bas. Donc ici c'est BP Cité. À ce moment, on a besoin de la pluie. Et la pluie ne tombe pas. Hein? Moi, la pluie refuse de tomber. Et je suis Choco. Je suis Choco. Quel produit comme ça? Oui. Maintenant, il y a des gens qui ont coupé par les maisons des gens qui ont pris feu. Mieux. Ça c'est un coffre fort anti-thermique. Ils savent, non? Ils savent que ça peut arriver. Donc ça doit être des coffres anti-thermiques. Donc même s'il y a le feu, là, ils vont récupérer leur dos. Ils vont rentrer avec en Chine. Donc on fait un petit recap. Donc depuis 2h50, il y a eu un incendie ici, BP Cité, dans une usine de fabrication de matelas. Et hier, cette usine appartient aux Chinois. Donc hier, ils ont reçu la livraison des matières premières. Ils ont reçu la livraison des matières premières. Et ce que déplorent les habitants du quartier, c'est quoi? C'est que quand les Chinois produisent, ils utilisent beaucoup plus d'énergie que... Voilà. Donc chaque soir, il y a baisse des tensions au quartier. Et voilà, une usine comme celle-ci ne devrait même pas être dans un quartier comme ça, un quartier populaire. Un quartier habité par... Voilà. Les usines doivent être retirées. C'est-à-dire quand il y a un incendie, voilà, que les personnes qui ont les petites maisons à côté ne subissent pas. Voilà un immeuble là-bas derrière qui a pris feu. Voilà la maison là-bas qui a pris feu. On ne doit pas accepter ça. Ça peut être un dépôt, mais pas une usine où on fabrique. Voilà à peu près ce qui se passe ici. Non, l'autre... Tout le monde part au Canada, mais... Non, il y a France en ligne, là, non. C'est même qu'il y a beaucoup de... On peut te choquer très mal. Mais normalement, si tu veux bouger, c'est en ligne. Tu cherches toi-même, tu pars dans les web du Canada, tu cherches toi-même. Donc il a fait beaucoup. Il y a des gens qui vendent les web. Il y a eu trop de plaintes sur Facebook par rapport au Canada dernièrement. Donc du coup, il y a des gens même qui... Il y a même les blogueurs qui parlent des agents d'immigration, mais après, c'est le faux, on frappe les gens. Et si je me parle de ça, si on frappe quelqu'un, va venir vers moi, il m'apprend. L'agence m'a recommandé là,
Maintenant, c'est moi qui va s'adresser. Le prophète ne pas. Voilà. La dame qui parle là, elle était dedans. Elle était dedans. Elle a interviewé au chinois là. On dit qu'elle vient d'arriver. Mais elle va parler nos gars. Oh! Oh, télé! Tu n'as pas fréquenté. Hein? Est-ce que tu étais là comment? Comment tu sais que tu étais là? Tu n'as pas fréquenté. Elle cherche au chinois où l'interviewer. On lui pose une question, mais c'était TikTok. Elle a bavardé à TikTok fatigué. On peut voir maintenant. Elle est Tokyo. Joe! Joe est sorti à Sanja. Dans le seul truc, le seul avec un système, c'est sa couverture du lit. Qui est le blanc là? La couverture du lit, c'est lui. Il est où? Le plus jamais tout ça.